Donc je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, on acclame le Saint-Esprit, parce que cette semaine est spéciale pour la gloire de Dieu, et que la quatrième semaine de notre temps de prière, notre jeûne de prière, et nous puissions en cette semaine nous recommander à la grâce de Dieu et au Saint-Esprit pour nous remplir et nous accorder vraiment la grâce, la bénédiction, l'héritage, et que nous soyons un peuple qui puisse réussir à tous égards, quel que soit ce que nous connaissons. Et quand nous venons à Christ, nous pouvons espérer qu'en Jésus, on pourra réussir notre année. Et que la prière, pour celui qui prie, la prière est plus que jamais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut pour évaluer la prière, parce que la prière nous valorise, nous donne d'être ce que nous ne tuons pas, et nous nous approchons de Dieu, et nous pouvons vraiment, à partir de cette prière-là, avoir le succès, les résultats. Quand tu pries, je dis, c'est le moyen pour toi. Tu vas réussir. Quand tu pries pour tes études, pour ton foyer, pour ton ministère, tu vas voir que la prière va te permettre d'atterrir à l'héritage de Dieu et à la bénédiction. On n'échoue pas. Tous ceux qui ont prié dans la Bible n'ont pas échoué. Et c'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Donc ce soir, je veux saluer tous ceux qui sont en train de nous prendre la marche. Soyez bénis depuis votre position. Et je crois que nous allons encore en mode de cette soirée et donner ce message sur le Saint-Esprit. Et nous voulons que cette dernière semaine soit une semaine de grâce, une semaine où Dieu, qui a fait la promesse à Joël 2:28, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Et pour nous, nous sommes cette chair-là qui recevons l'esprit. Et l'esprit est le cadeau que Dieu puisse donner à l'homme de pouvoir sortir de toute humiliation, de tout ce qui est vil, tout ce qui peut sembler nous laisser un peu comme des personnes naturelles. Le Saint-Esprit nous donne d'être des personnes surnaturelles. Alléluia. Et c'est pourquoi le texte de Jacques, je vais le lire, qui est important, nous interpelle pour le thème de cette semaine de la soirée. Rapidement le verset, Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 2:5. Jacques 2:5. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu nous a promis un royaume. Dieu nous a promis l'héritage. Dieu nous a appelés à réaliser une vision, un rêve. Dieu nous a appelés à accomplir ce qui est son œuvre sur la terre. Que ce soit le ministère, que ce soit tu es appelé quelque part à réaliser un défi, un travail, une étude. Comprends que si Dieu est avec toi, 10 fois tu seras supérieur comme Daniel 1, verset 20. Gloire à Jésus. Ils ont cru en Dieu. Et dès l'instant où ils ont pu alors commencer, ils ont compris que c'est avec Dieu qu'ils pourront faire des exploits. Et ces jeunes gens ont décidé de marcher avec Dieu. Et Dieu leur a accordé ce dont il est question. Dans le terme, c'est les héritiers du royaume. Nous sommes les héritiers du royaume. Tu es un héritier du royaume. Alléluia. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur, la vision que Dieu nous donne, en règne par vocation. Nous recevons cela par appel. Et Dieu nous appelle aux yeux du monde, aux yeux de nos parents, aux yeux de nos amis, aux yeux du quartier, aux yeux des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu nous donne sa parole. Alléluia. Pour que nous devenions riches. Tu es riche en Jésus. Tu n'as plus pleuré parce
une richesse que Dieu te promet. Et Dieu te dit, je te donne cette promesse. Dieu n'appelle pas des gens qui ont un certain héritage, mais Dieu les appelle. Et Dieu, dans un temps où ils sont dépourvus, peut-être ils n'ont personne, ils n'ont même pas d'héritage, ils n'ont même pas à pouvoir compter sur quelque chose. Tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes autour, tu n'as personne. Dieu t'accorde un héritage. Il faut acclamer ça. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais je vais donner rapidement, tout simplement 2 points très importants. Je vais aller encore dans les Saintes Écritures avec 2 Rois chapitre 2. Je vais parler de l'histoire d'Élisée avec Élie. Élisée, ce serviteur, ce fils que j'aime particulièrement. Donc je vais copier son zèle, sa détermination. Alléluia. La Bible dit que Élie était à Gilgal. Et il partait de Gilgal à Bethel avec son fils spirituel, son serviteur Élisée. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 1. Et pendant que Élie savait que son temps était arrivé et qu'il devait partir pour le ciel, alléluia. Donc de Gilgal, il a dit à son serviteur Élisée, reste ici parce que Dieu m'envoie quelque part à Bethel. Je ne sais pas à quel moment Dieu va m'enlever. Mon temps est arrivé. Je dois partir. Lorsque tu as un fils, lorsque tu as des enfants et que tu dois partir, tes enfants vont compter sur ton héritage. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? Qu'est-ce que tu vas leur donner? À quoi? Qu'est-ce que tu as bâti? Et à quoi ils peuvent être heureux? Qu'est-ce que tu leur as laissé? Élisée dit à son maître Élie, l'Éternel est vivant, ton Dieu est vivant. Je ne te laisserai pas et rester à Bethel. Je vais aller avec toi à Gilgal. Je vais aller avec toi à Bethel. Ils arrivent à Bethel. Élie fait la même chose. Il dit reste ici à Bethel. Bethel veut dire maison de paix. Tu auras l'héritage du Père certainement. Reste ici, car Dieu m'envoie à Jéricho. Élisée dit, puisque ton homme est vivant, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai point, j'irai avec toi à Jéricho. Dès qu'ils arrivent là, les fils des prophètes sont sortis comme à Bethel, ils étaient sortis, et à Jéricho ils sont sortis, en s'adressant à Élisée. Pour lui dire, nous avons la révélation, Dieu nous a parlé. Est-ce que tu sais que ton maître Élie va t'être enlevé et que tu ne le verras plus? Il dit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Élie dit, reste à Jéricho. L'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Reste ici. Élisée dit, je ne te quitterai point. Je ne vais pas te laisser. Ils traversent Jéricho. Ils arrivent au Jourdain. Les fils des prophètes sont sortis dans le Jourdain vis-à-vis d'eux. Ils ont dit à Élisée, oulala, mais tu sais que l'Éternel, Dieu, t'enlève aujourd'hui ton maître et que tu as pu le voir. Il dit, je le sais aussi, j'ai la révélation. J'ai la révélation. J'ai aussi le Saint-Esprit. J'ai l'esprit d'Élie. Il m'a parlé, je sais. Je compte sur Dieu. Je ne vais pas écouter vos paroles et me séparer de mon maître. Sa persévérance, son insistance. Alléluia. J'aime ça. Quand je parle de ça, quelque chose m'intéresse particulièrement sur ce passage. Est-ce qu'on peut s'attacher aux valeurs? Est-ce qu'on peut comprendre comme Élisée a pu comprendre? Qu'est-ce qu'il a pu comprendre? Je crois que c'est Dieu qui lui a donné la révélation réelle. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Élisée a pu comprendre? Élisée a compris que le véritable héritage, ce n'est pas ce qui est naturel, ce n'est pas ce qui est physique, ce n'est pas ce qui est argent, ce n'est pas ce qui est un compte bancaire, ce n'est pas ce qui est maison qu'on te laisse, ce n'est pas ce qui est la terre, la portion de terre qu'on te laisse, ce n'est pas ce qui est le plus important.
Élisée ne s'est pas attaché à ça. Il n'a pas demandé à Élie, mais tu me laisses quoi? Tu me laisses maison? Tu me laisses quoi ici? Quel compte bancaire tu me laisses? Quel travail? Quelle activité? Quel champ? Qu'est-ce que tu me donnes matériellement? Il dit non, parce que ce n'est pas ça qui est l'héritage du royaume. Alléluia. Il a traversé tout cela. Il n'a pas regardé à ça. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont avec un père, lorsque le père leur dit, par exemple, que c'est toi qui vas hériter, ils sont pressés de prendre le trône. Ils sont pressés de prendre tout ce que le père a. Ils sont pressés de chercher, mon père là, combien de maisons a-t-il construit? C'est pas ça qui est le véritable héritage. Frère, tu veux t'attacher à des choses terrestres. À cause de ça, tu veux que ton père meure, tes parents meurent, tu as échoué. Toi, pasteur, tu veux t'attacher aux choses terrestres. Je dis la grâce d'un père. Tu n'as rien à voir dedans. Alléluia. La grâce d'un père, c'est sa grâce. Et quand tu es appelé à hériter d'un père, ce n'est pas l'héritage naturel, matériel qui est pour toi une bénédiction. Non. Même s'il a des jetons, ne regarde pas son jeton. Ne regarde pas ce qu'il a. Ne regarde pas ce qu'il possède. Ce n'est pas ce qui est pour toi. Alléluia. Parce que le véritable héritage, ce n'est pas ce qui est matériel. Élisée a traversé avec son maître le Jourdain. Son maître a pris son manteau. Il a frappé le Jourdain qui s'est scindé en deux. Élisée et Élie ont traversé le Jourdain. Et quand ils ont traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, alors, demande-moi ce que tu veux. Mais Élie pouvait avoir des héritages à Bethel. Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas voulu ça? Alléluia. Ce n'est pas Bethel que Élisée voulait. Ce n'est pas Jéricho que Élisée voulait. Ce n'est pas quelque chose de terrestre, matériel que Élisée voulait. Alléluia. Mais Élisée dit, je sais que le véritable héritage se trouve dans le manteau, dans l'action du Saint-Esprit, dans la promesse de Dieu. Le Fils doit chercher à hériter ce qui est dans le manteau, parce que le manteau révèle quelque chose à venir et quelque chose qui est plus puissant, et plus grand et plus réel. Ne cherchez pas ce qui est terrestre. Le véritable héritier ne doit pas regarder ce qui est comme le matériel, mais doit regarder le manteau du Père, l'onction du Père. Je vais succéder au Père. Qu'est-ce que je vais avoir? Ce qui n'a pas pu terminer, moi je vais achever cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Élisée sort la parole dans la bouche, il dit, je veux recevoir la double portion de ton esprit. C'est ça, le véritable. Vous savez, lorsque Jésus, dans Actes chapitre 1, il a demandé que les disciples viennent pour le dernier rendez-vous. Quand Jésus est sorti du tombeau, il a passé 40 jours avec ses disciples. Et durant les 40 jours là, les Pierre et les disciples s'attendaient à savoir, à Nazareth, qu'est-ce que tu nous as gardé? À Jéricho, quelle maison tu nous as gardé? Jésus ne parlait pas du tout d'un héritage terrestre. Jésus avait certains biens, il n'a jamais parlé de ça. Ils attendaient jusqu'au dernier rendez-vous là. Et le Seigneur dit la montagne des Oliviers, et là non, il ne dit rien concernant l'héritage terrestre. Il pose la question, mais quand tu viendras, c'est quand tu vas venir, etc. Il dit non, vous n'avez pas demandé quoi que ce soit à cela. Et la promesse qu'il est donne, il dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Il y a un manteau. L'héritage que je vais vous donner là, se trouve dans le manteau du Saint-Esprit. Lorsque vous aurez le Saint-Esprit là, alléluia, Jérusalem sera pour vous, Judée sera pour vous, la Samarie sera pour vous, le monde sera pour vous, mais dans le Saint-Esprit, acclame Jésus. Donc, Élisée dit à son maître, ce que tu demandes est fort. Je vais te dire, quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas l'héritage matériel de quelqu'un qui va l'hériter. Mais il faut chercher à voir son manteau. Dans son manteau, là, révèle une bénédiction à l'intérieur. Et à partir de là, le Saint-Esprit qui est avec toi, tu vas faire des espoirs. Regardez, lorsque ceux qui ont reçu le manteau étaient les personnes les plus bénies. Jacob est sorti. Jacob est l'héritier. Mais Jacob n'a pas pris l'héritage matériel.
Celui qui a pris l'héritage matériel s'appelle Ésaü, son grand frère. C'est lui qui a pris la terre, c'est lui qui a pris les maisons. Jacob est parti les bras par là. Et c'est Jacob qui a été l'héritier. Le secret du royaume, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand on vous dit que tu vas être béni, tu seras ceci, cela, tu veux contrôler le Père. Qu'est-ce qu'il a laissé? On voit certaines personnes, non, qu'est-ce qu'il a laissé? Non. Dieu te donne son manteau, son onction. Ce qu'il n'a pas encore fait, c'est toi qui vas achever. Regardez Moïse. C'est Josué qui a achevé son ministère. C'est ça l'héritage. Tu veux hériter un pasteur, un père. Ne cherche pas à regarder ce que le Père a déjà conquis, mais cherche le manteau du Père. Parce que dans le manteau du Père se trouve une grande onction. Et l'onction qui va lui donner d'achever son ministère. C'est l'action du Saint-Esprit. Jésus n'a pas donné un héritage matériel de maison, de terre, de ceci, cela. Quand vous prenez la parole, ce qui est la vérité, c'est tout dans le Saint-Esprit, c'est tout dans l'onction, c'est tout dans cette grâce, dans le revêtement de l'Esprit. Lorsque tu revêts le Saint-Esprit, le monde va s'ouvrir, l'argent va s'ouvrir, la gloire va s'ouvrir, la réussite va s'ouvrir pour toi. Tout ce qui était fermé va s'ouvrir parce que tu as compris. Élisée avait compris. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. C'est ça l'héritage là. Le monde va regarder cela pour dire, hey, tu as marché avec quelqu'un 20 ans là. C'est comme ça, ça va se terminer. Son manteau, ça veut dire quoi? Il a prié pour toi seulement. C'est ça là. Mais la prière pour toi seulement est plus importante. Parce que c'est la promesse. Parce que c'est la promesse. Je vois souvent certaines communautés se divisent par rapport au bien de la communauté. Dieu t'appelle, c'est ça là qui va poursuivre, tu vas échouer. Dieu t'appelle, c'est une communauté qui va diviser pour faire ton héritage, pour amener de la paix, c'est ça la provocation. Arrête ça, alléluia. Cherche le manteau, cherche le Saint-Esprit, cherche ce qui est contenu, cherche ce que Dieu va te donner pour terminer la mission. Parce que si tu restes dans un héritage conservé là, tu vas te perdre, tu ne vas plus avancer. Les vrais fils héritiers, ce n'est pas des gens qui restent faire la guerre de ce que le Père a laissé. Mais les vrais fils héritiers, c'est ceux qui cherchent l'onction, le zèle, le courage du Père pour continuer, afin que Dieu puisse leur donner des espoirs pour réaliser cela, pour réaliser ce que le Père a laissé, pour être la continuité de ce que le Père a laissé. C'est pourquoi il a demandé la double portion. Parce que si vous demandez seulement l'héritage d'Élie, ça sera ce que Élie a laissé. Mais si vous demandez le manteau se trouve la double portion. Quand tu cherches le Saint-Esprit, il y a la double portion de ton Père. La double portion plus grande. Alléluia. Et qui va te donner d'être encore plus puissant. Alléluia. C'est ce que le Père n'a pas réalisé là, tu vas le réaliser. Alléluia. Et quand il a dit ça, Élie a dit non, ce que tu demandes est impossible. Mais quand je serai avec toi, ça ne sera pas possible. Mais quand je serai enlevé, ça sera possible. Et alors, les deux sont séparés. Élisée a crié, chant de l'Éternel sa cavalerie. Il est monté. Le manteau est tombé. Il a pris le manteau et s'est revêtu. Il retourne. Le premier et le dernier miracle de son père spirituel et de son premier miracle, c'est le manteau. Il y a des héritiers qui sont venus rester en train de s'enrichir avec les pères en laissé. Ils ne peuvent même pas sauver le petit joie. C'est des chefs. Ils sont en train de balades, de diviser. On va prendre ça, on va prendre ça. Mais celui qui a bâti là, quelle est votre continuité dans cette affaire? Amen. Nous voulons ici réaliser la mission que Dieu a donnée au Père. Dieu a donné à ses leaders. Alléluia. Et que Dieu les a retirés. Si tu es le Fils, cherche à réaliser ça. Cherche à avoir le manteau. Cherche à prier comme lui.
cherches à dire je vais avoir la double portion. Alléluia. Et si tu as cette double portion, le monde va te respecter. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est sur toi, tu vas faire des exploits. Parce que la promesse de Dieu, on reçoit cette promesse par la foi. Et Dieu nous donne des héritiers réalisateurs. Des héritiers non pas venus gérer, non pas venus parce que quelque chose est là, on va maintenant prendre sa possession. Mais on veut venir faire pour nous aussi. Alléluia. Tu viens, tu ne t'intéresses pas, tu ne critiques pas, tu ne regardes pas ce qui a été laissé. Les gens qui veulent prendre ce qui est matériel, on va prendre. Mais toi, tu vas réaliser pour toi. Je marque quand les gens se combattent, quand les gens luttent pour ce qui est matériel, pour ce que le Père a resté, pour ce que le leader a resté. Il faut laisser ça. Dieu t'a appelé pour que tu réalises pour toi. Dieu t'a appelé pour que tu aies son manteau de Moïse. Dieu t'a appelé pour que tu aies le manteau de Jésus qui va envoyer par le Saint-Esprit. Dieu t'a appelé pour que tu aies le manteau d'Élie, afin que ce manteau-là te donne de faire les miracles, de posséder tout ce que tu ne pouvais pas posséder. Parce que c'est avec l'onction qu'on possède. C'est avec les dons qu'on y arrive. C'est avec la puissance qu'on arrive à réaliser. Ce n'est pas avec une certaine grâce ou bien un certain nom recommandé. Non, on t'a recommandé, mais toi qui es recommandé, tu te présentes comme qui? Est-ce que tu te présentes comme quelqu'un en qui se trouve le manteau? Parce que tu as cherché le Dieu de ton Père, parce que tu as cherché l'Esprit de ton Père, parce que tu as voulu te conformer à lui, parce que Dieu t'appelle à continuer ce qu'il a laissé. Je veux que ici, on comprenne que l'œuvre de cet esprit-là, alléluia, il y a toujours à être dans un temps, à un moment donné. Gloire à Jésus. Et après, ton temps va arriver. Il faut que tu te lèves en ton temps. Il faudrait que tu comprennes qu'on ne viendra pas jeter les choses comme ça pour que tu prennes. Élisée a eu un engagement, il s'est engagé. Des gens qui ne sont pas engagés, ils sont là pour donner des prophéties. Vous savez que votre maître sera enlevé, donnez les prophéties, ne vous engagez pas. Vous n'allez pas vous engager. Mais après, celui qui s'est engagé, c'est lui qui va faire des exploits. C'est envers lui que les gens vont courir. C'est lui qui sera un homme de valeur. C'est lui qui sera le plus considéré. Parce qu'il a eu un temps osé se lever comme pour t'attendre pour dire tout ce qu'on regarde. Tout ce qu'on veut faire, on ne va pas regarder ça. Et je veux dire encore, les choses matérielles vont t'égarer très loin avec le Saint-Esprit. Quand tu cherches le manteau, fais attention aux choses matérielles. Fais attention à l'argent. Fais attention à ce qui est de regarder. Comme un gars, il ne me donne pas. Frère, ne regarde pas ça. Je dis, frère, ça ne t'intéresse pas. Moi, je m'en fiche d'un père. De ce qu'il gagne, de ce qu'il fait. C'est sa grâce. Alléluia. Je m'attache à son manteau, ça s'arrête là. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Ne regardez pas le matériel va vous retenir. Les gens qui sont restés en train de regarder le matériel, ça va vous faire échouer lamentablement. Parce que vous allez penser que c'est le matériel qui va faire déterminer votre avenir. Non, c'est l'onction, c'est le manteau qui va définir ce que vous allez être. Alléluia. Si vous vous attachez à Christ, on va vous minimiser aujourd'hui. Laissez les choses, laissez certaines choses. Alléluia. Et Dieu va vous donner cela de la plus belle manière. Il est dit que ces choses viendront maintenant te suivre. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu pour que dans cette église, pour que dans ce ministère, au nom de Jésus, on a des Élisée, on a des Josué, on a des personnes qui se lèvent pour dire Seigneur, je crois que Dieu va me bénir, amen, et que j'aurai ma grâce. Mais mon temps n'est pas encore arrivé, je persévère jusqu'au bout, et je veux rester attaché à mes valeurs, au manteau, à la prière, sachant qu'un jour, je serai revêtu. Parce que dans le revêtement, contient toute la promesse de Dieu. Mais dans l'héritage terrestre, contient un bien isolé. Ça n'amène nulle part. Gloire à Jésus. Ça n'amène nulle part. Même l'héritage d'un père biologique. Quand tu vois qu'il y a un problème, laisse ça tomber. Je dis, laisse tomber. Il y a des gens qui luttent, qui meurent.
Qui lutte à cause de terre, frère. Dans le manteau se trouve la terre. Dans le manteau se trouve la bénédiction. Dans le manteau se trouve maison. Dans le manteau se trouve l'argent. Dans le manteau se trouve la considération. Dans le manteau se trouve tout ce que ton père a pu réaliser là. Toi, tu as fait ça double. Cherche son manteau. Si tu as son manteau, ça va être le manteau qu'il a pu réaliser. Si tu as son manteau, tu vas le réaliser aussi. Gloire à Jésus. Si vous voyez quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a l'onction, ne le critiquez pas. Cherchez son manteau. N'allez pas commander sa voiture. N'allez pas dire non, il faut que j'arrête ça. Non, pourquoi elle a ça? Il ne me donne pas. Non, cherchez son onction. Alléluia. Cherchez qu'il puisse prier pour vous. Cherchez que lui recommande à Dieu. Cherchez à vous revêtir de ce qui l'a mené au succès. Alléluia. Ici, si nous cherchons ce qui révèle, ce qui a revêtu les apôtres, et puis ils sont arrivés au succès là. Si on cherche ça, on va avoir. Mais si on commence à chercher les choses matérielles, on se plaint. Pourquoi c'est cela? On va échouer. Mais si on cherche le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit il y a la croissance, dans le Saint-Esprit il y a l'élévation, dans le Saint-Esprit il y a la guérison, dans le Saint-Esprit il y a le succès, dans le voyage. Cherchons l'Esprit de Dieu. Si nous sommes revêtus de l'Esprit, les démons vont sortir. Les personnes verront que nous avons l'Esprit. Ils viendront quand Élisée retournait, les fils des prophètes sont venus se prosterner. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu suis quoi? Reste là à savoir ce que Élie a laissé pour que tu puisses hériter. Il dit, je ne suis pas là pour un héritage matériel. Alléluia. Je suis là pour un héritage du manteau. Parce que dans le manteau, alléluia, dans le manteau, il y a le don de guérison. Dans le manteau, il y a l'onction. Dans le manteau, il y a la grâce. Dans le manteau, il y a la promesse. Dans le manteau, il y a double onction. Alors que dans l'héritage, il y a déjà les césariens d'évaluer. Gloire à Jésus. Tous ceux qui ont hérité, cherchant l'héritage matériel, ils n'ont pas pu réaliser le défi. Mais ceux qui ont compris et qui sont attachés à des valeurs, alléluia, lui t'a quitté l'héritage matériel de sa nationalité. Elle s'est appuyée sur le côté de Naomi, alléluia, dont on ne savait pas. Elle n'avait pas. C'est une promesse. Ça veut dire, on vous dit, on te dit, il y a une maison qui est déjà là. Et on te promet que je ne suis pas encore là. Croyez, parce que la promesse ne doit pas être là d'abord. La promesse, c'est d'abord, tu crois en la promesse. Alléluia. Et tu commences à suivre la promesse, à marcher sur les traces de la promesse. Tu commences à t'attacher à cette promesse, à ton Dieu, pour dire, je ne vais pas quitter. Alléluia. Les règles du jeu, tu ne quitteras pas. Tu vas voir la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu t'attaches à ces valeurs, c'est toi qui deviendras l'héritier. Les héritiers célestes du ciel de gloire, où Dieu va investir, où tu vas réaliser ce dont il est question. Ce que même les pères n'ont pas pu, c'est toi qui vas réaliser cela au nom de Jésus. Parce que tu as compris que les vrais héritages et les bénédictions se trouvaient dans le manteau et non pas dans ce qu'ils ont laissé par rapport à leur exploit sur la terre. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je conduis cette semaine de prière pour que nous comprenions, nous sachions que les derniers moments là, alléluia, on ne sera pas en train de demander oui les grâces, toutes les grâces sont maintenant dans le Saint-Esprit, toutes les grâces sont dans le manteau. Si nous nous attachons au Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, alors donne-moi la sagesse, la grâce, je m'attache à toi, tu auras la double portion. Ce que tu cherches là, ça est dans le Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui va tuer les gens, c'est lui qui te permettra de faire la guérison, c'est lui qui te permettra d'avoir des exploits, parce qu'il t'a appelé, il va t'éclairer. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, frère, ça marche. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu vas commencer maintenant ton ministère. Amen. Et toi aussi, tu vas réaliser un certain nombre. Élisée a commencé à réaliser. Les apôtres ont commencé à réaliser quand le Saint-Esprit est descendu. 3 années et demie de ministère, on ne t'a pas donné une maison, une villa. Mais 3 années de ministère, toute la villa, maison se trouvait dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ne pense pas, on ne t'a pas égaré. On ne te prêche pas l'évangile. Je ne te prêche pas l'évangile dans lequel il n'y a pas d'espoir. L'évangile que je te prêche, c'est un évangile de promesse. Alléluia. Cette promesse-là, le Saint-Esprit contient, il a emballé ça.
Si tu prends son manteau que tu portes, tu as emballé le miracle, tu as emballé la bénédiction, tu as emballé le progrès, tu as emballé toutes les grâces, tu as emballé tout ce qu'il faut. Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui quitte son père et sa mère, ou ses biens, ou ses frères, ne puisse pas avoir ici au centuple et aussi le royaume de Dieu dans la vie. Alléluia. C'est une vérité certaine. Il disait ça au jeune homme riche. Gloire à Jésus. Frère, la richesse. Dieu nous a appelés pauvres pour que nous devenions riches. Regarde la richesse dans cette promesse. Regarde la richesse dans le manteau. Quand on est vraiment des hommes et des femmes qui comprenons ces choses-là, amen, ce que tu seras en train de faire là, va avoir des espoirs. Parce que tu vas réaliser le coût de ce que ça va te coûter cher. Il n'y a plus à payer. Le jeûne, la prière, la consécration, te disposer pour le Saint-Esprit, obéir à lui. Alléluia. Le retour sera un retour vraiment glorieux. Gloire à Jésus. Les gens vont dire, tu es allé en exil, tu as échoué. Mais l'exil, le voyant dans le Saint-Esprit, tu reviens les mains chargées. Tu reviens béni. Tu reviens avec un nouveau visage. Et les gens courent après toi. Ceux qui t'avaient minimisé courent après toi pour dire à Jéricho, il y a problème. À Jéricho, il y a sérénité. Parce que le Saint-Esprit te donne de régler les problèmes et de rendre le pays habitable. Alléluia. Dieu te donne de restaurer des vies. Parce que ces personnes-là t'avaient minimisé, t'avaient rejeté. Alléluia. Mais comme tu as cherché l'essentiel et tu n'es pas rentré dans leur querelle de jalousie, de ceci, cela, et que tu as cherché la bénédiction du royaume, toi tu es restauré au nom du sang de Jésus. Et tu en avances et tu ne joues pas. Nous sommes les héritiers de la promesse du Père. Et ces héritiers de la promesse que nous sommes, le Saint-Esprit que Dieu nous donne, il est celui par qui nous pouvons tout faire. Nous approcher le Saint-Esprit avec un cœur assez, je dirais, de serviteur. Et de comprendre que si le Saint-Esprit n'est pas notre guide, pour comprendre qu'on doit le chercher avec une soif, avec un désir. C'est difficile quand je dis ça, mon cœur sait. Il n'y a plus de cette soif du manteau. On a toute soif de regarder l'argent, de regarder qu'est-ce qui se passe, le décor, de regarder ça là, je vais avoir aussi. Ne cherchez pas ça d'abord. Cherchez d'abord à avoir soif de l'esprit. Parce que tout ce que vous voyez viendra. Le chrétien ne commence pas à chercher l'argent, à chercher qu'est-ce qu'on me dit, quel salaire je vais avoir pour faire ce travail. C'est pas ça d'abord. Toi, tu as compris ce travail. Et si le travail est bien fait, le Saint-Esprit va vous utiliser un grand héritage en ta faveur. Parce que tu sais que tu viens apporter quelque chose. Alléluia. Hormis de l'argent, tu sais ce que tu apportes. C'est important. Et quand tu viens dans une région, quand tu viens quelque part, tu viens plus apporter. Tu t'apportes plus que ce que les gens cherchent à avoir. C'est pourquoi je vous ai dit, ne travaillez pas juste pour de l'argent. Ce pour lequel Dieu nous a établis est au-delà de l'argent. Alléluia. Nous apportons plus, nous avons plusieurs choses à apporter. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on acquiert ces grâces, cette onction, cette capacité avec Dieu. Quand on a soif de lui, quand on cherche sa face, quand on peut traverser de Jéricho, laisser les pieds de Gilgal, laisser tout ce qu'il faut à Bethel, laisser Jéricho, c'est une ville de luxe, c'est une ville touristique, mais Élisée quitte ces choses-là parce que le manteau est plus important que quelle que soit la beauté d'une ville. Alléluia. C'est pas ça qui va attirer ton regard. Ne regarde pas la bière, ne regarde pas les choses, ne regarde pas le bien, ne regarde pas le matériel. Regarde le Saint-Esprit, le coup après le Saint-Esprit. Si tu obtiens le Saint-Esprit, le matériel viendra par la suite pour que tu réalises pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Ne cherche pas les choses terrestres, il faut chercher le manteau, le Saint-Esprit, sa grandeur, sa puissance, son onction dans la prière. Tout ce que Dieu t'a promis se trouve là-dedans. Si
reconsidérer ta manière de voir les choses. De savoir que quand Dieu nous appelle, la première des choses, c'est pas qu'on s'enrichisse. Alléluia. Non, c'est pas qu'on s'enrichisse en vue d'avoir un certain nombre de choses pour que c'est nous qui sommes là. Quand Dieu nous appelle, gloire à Jésus, on a une mission. C'est cette mission, hors de mission. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir tout le potentiel. Tout ce qu'il faut pour être en mesure de pouvoir satisfaire les besoins des gens. Gloire à Jésus. Et c'est le Seigneur qui nous donne cette don spirituel, qui nous donne sa grâce par le Saint-Esprit, qui nous donne le revêtement, qui nous donne d'être le sel et d'être la lumière pour assaisonner. Gloire à Jésus. Parce que tu passes un temps dans la présence de Dieu, tu es attaché au Seigneur. Et quand tu es attaché au Seigneur, oh, les gens veulent te voir. Les gens sont prêts à être avec toi. Les gens trouvent que tu as été valorisé. Les gens trouvent que tu es devenu précieux. Tu étais vide par le passé, mais tu es devenu vase d'honneur. Parce que les gens trouvent en toi quelque chose de précieux. Et ils courent vers toi. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Au lieu d'être un vase de terre, un vase vide, tu es devenu vase d'honneur. Et les gens courent parce qu'ils vont chercher ce qui se trouve dedans. Nous sommes devenus riches. Cette richesse que vous voyez ici, il y a plusieurs définitions dans le texte que nous avons lu déjà. La richesse là, alléluia. Il y a la richesse financière, il y a la richesse spirituelle, il y a la richesse des dons, il y a la richesse du ministère, il y a toutes sortes de richesses dedans. Gloire à Jésus. Il faut que tu les trouves avec le Saint-Esprit. Il faut que tu trouves des héritages. Il faut que tu sois comblé. Quand on dit le mot comblé, ça ne veut pas dire avoir le matériel, argent seulement. Amen. Tous les autres choses, tu es comblé. Et rien ne t'échappe. Nous sommes au bon endroit parce que nous sommes en train d'étudier une question fondamentale. Soyez, acclamez le Saint-Esprit. Acclamez Jésus. Toute cette semaine, nous allons traverser Gilgal. Nous allons traverser Bethel. Tu vas traverser ce qui est pour toi Bethel, ce qui est pour toi Gilgal, ce qui est pour toi Jéricho, ce qui est pour toi le matériel, ce qui est pour toi quelque chose qui te retient. Et tu vas aller chercher le manteau. Tu vas aller chercher le manteau. Tu vas aller chercher le manteau. Le manteau, si le jour tu vas trouver le manteau, quand tu vas descendre la chambre haute, il y aura une différence. Alléluia. Le jour où tu vas trouver le Saint-Esprit, les gens qui ne croyaient pas en toi, ils vont croire en toi. Les gens qui ne t'aiment pas, ils vont commencer par t'aimer. Alléluia. Parce que tu contiens quelque chose d'importance. Les gens qui te voyaient comme une femme vide, sans malheur, ils vont commencer à te trouver autrement. Parce que quelque chose de valeur est en toi. Tu vas coûter cher. Tu vas coûter, tu seras d'un grand prix. Alléluia. Et ce prix-là, on ne va plus t'acheter avec de n'importe quoi. On va t'acheter avec des objets de valeur. On va t'acheter avec les dons de valeur. Pour qu'on fasse un don, on va réfléchir pour te donner un don que tu vaux. Alléluia. Parce que ce qui est en toi te donne de la valeur. Tu deviendras une femme valorisée, une femme de valeur, comme la femme de distinction. Parce que son acte l'a amené à changer. La femme vile qu'elle était, elle est devenue une femme précieuse. Dieu a dit à Jérémie, et que si tu te sépares avec ce qui est précieux, avec ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Sépare-toi de ce qui est vil. La ville, ce qui est vil, va te maintenir comme un homme, comme une femme cadeau. Mais quand tu es dans ce qui est précieux, on t'achètera avec ce qui coûte cher. Nous allons réussir avec Dieu parce que nous avons en nous ce qui est précieux. Le manteau est précieux, le Saint-Esprit est précieux, il est grand. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons gagner cette bataille au nom de Jésus-Christ et nous posséderons le monde. Il dit, le Saint-Esprit venant sur vous, le monde, la terre, Jérusalem, c'est là pour vous. Alléluia. Et si vous avez tout ça, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas l'héritage de ton papa. Tout cela, alléluia. Tu as ça maintenant.
en quantité, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu. Alléluia! Tu es prêt à découvrir le manteau? Tu es prêt à aller chercher le manteau? Tu es prêt à traverser les embûches? Tu es prêt à traverser certaines révélations qui vont te maintenir pour que tu puisses entendre la parole de ton Père, qui puisse te donner cette recommandation et lâcher une bénédiction sur ta vie. Parce que quand tu le poursuis, quand tu marches avec lui, tu ne regardes pas son jeton. Tu ne regardes pas comment il dépense. Tu ne regardes pas partager. Si vous voulez aller en contestation, pour aller chercher, le Père même là, il a ça, il ne donne pas. Vous allez jouer. Vous êtes en train de lutter l'héritage terrestre, ça n'amène nulle part. Cherchez son onction. Il ne partagera pas avec vous. C'est pas ça qui va vous enrichir. Tout ce qu'on vous donne, c'est les miettes. Alléluia. Mais ce qui est contenu dans le manteau, là, c'est ça qui sera pour toi. C'est ça qui va te permettre, alléluia, d'être une couvée. Amen. Et les choses vont commencer à se produire à partir du manteau. Alléluia. C'est lorsque tu reçois le manteau que tu commences à produire. Mais lorsque tu es en train de désirer ces choses, il y en a de jalousie, tu restes stérile. Lève-toi. Nous sommes au bon endroit. De l'action d'Élisée. C'est vraiment important. Je dis souvent qu'un père doit souhaiter que son fils fasse plus que lui. Et un fils qui honore son père doit faire le double. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 14, 12 que celui qui croit en moi fera des miracles que je fais. Il en fera des plus grands parce que je m'en vais au Père. Et que vous ne verrez plus, que le Saint-Esprit descendra vers vous. Alléluia. Alléluia. Dans le manteau se trouve la double portion. Dans le manteau se trouvent de grandes choses. Je veux alors que je veux posséder le manteau de mon Père. Le manteau de mon Père spirituel. Je veux dans son manteau, c'est meilleur. Je n'ai rien à voir avec ce qu'il a. Mais je veux son manteau. Parce que son manteau, là, il y a l'onction, il y a la grâce, il y a le Saint-Esprit dedans, il y a la bénédiction. Et je pourrais en ce moment faire aussi des exploits à Dieu. Acclame le Saint-Esprit.